Acteurs Publics TV de retour au cœur de la convention des interco ici au Havre. On va parler faire interco avec les citoyens. On va parler de ce sujet. Faire interco avec les citoyens, une question de méthode. On va parler participation citoyenne, on va parler d'exemples réussis, innovants, inspirants en la matière avec mes trois invités. Jacques Billiri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Val-de-Garonne Agglo, c'est bien ça? C'est ça, en Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest. Combien d'habitants? Combien d'habitants? 63 000 habitants, 43 communes. Joël Balandreau, bonsoir. Bonsoir. Président de la Comcom, communauté de communes des Coévrons en Mayenne. Et donc 27 000 habitants pour la communauté de communes, un territoire agro-industriel et 29 communes. Merci Marie-Catherine Bernard, bonsoir. Bonsoir. Directrice de Palabréo. Deux mots sur Palabréo. On est une agence de concertation qui accompagnons les collectivités locales dans leur démarche participative. On est partenaire d'Intercommunalité de France sur l'enquête qui a été menée sur les pratiques participatives des intercommunalités et la rédaction d'un guide pratique sur la manière de mettre en place la démocratie participative. Alors peut-être un mot supplémentaire sur cette enquête, un chiffre marquant, un élément marquant. 217 intercommunalités qui est répondu. 85% mettent en place des concertations et sont convaincus que c'est essentiel de développer ces processus de concertation. Donc des collectivités extrêmement engagées qui demandent de la méthode mais avec une vraie volonté politique de mettre en place les choses. Alors pourquoi et comment? Que mettez-vous en place? Que développez-vous en matière de concertation citoyenne à Val-de-Garonne Agglo en termes de méthode, en termes d'enjeux? D'abord, je pense que la concertation n'est plus une option, c'est une obligation. Si nous devons mener aujourd'hui un projet sur notre territoire, dans tous les cas Val-de-Garonne, systématiquement, nous mettons en place une concertation autour des projets. Ça, c'est une décision politique qui a été validée par l'ensemble des acteurs. Après, on regarde en fonction des projets quelle méthode on va et qu'est-ce qu'on met en concertation. C'est-à-dire, est-ce qu'on met, je vais prendre un exemple, on a mis en place 2 pôles d'échange multimodaux. Il est évident que le lieu n'est pas en discussion, puisque le lieu il est autour des gares. L'aménagement, lui, il va être en discussion, mais les entrées, sorties et le lieu, lui, il n'est pas en discussion. Donc, et là-dessus, il faut être très clair avec les citoyens. Il ne faut pas les tromper, il ne faut pas faire de concertation alibi. Il faut qu'on soit très très clair avec les citoyens. Mais l'ensemble de nos projets aujourd'hui ont pris en compte qu'il y a une concertation en amont. Et un mot, la concertation demande de distribuer le temps de manière différente. Ça nous demande un temps préalable, mais ça nous permet d'accélérer le temps de réalisation. Merci. Joël Balandreau, faire intercommunalité avec le citoyen, c'était le thème de l'atelier dont vous sortez à l'instant. Quid de l'intercommunalité en matière de formation, d'accompagnement? Alors déjà le premier enjeu, c'est que l'intercommunalité, c'est un échelon territorial où on n'est pas élu et où la question de la légitimité se pose. Et donc aller revoir le citoyen pour l'interroger sur ce qu'on va faire sur son territoire, c'est pas neutre. Et donc c'est d'autant plus important qu'on n'a pas fait de programme électoral, on n'a pas pu le faire puisque ce n'est pas organisé comme cela. On est élu un mois, on est installé un mois après l'élection municipale où on a fait une campagne pour ces municipales. Des fois avec un petit écart avec l'interco, en tout cas un discours qui peut être dissonant par moment. Et le deuxième sujet du moment et pourquoi il faut s'intéresser aux citoyens dans l'interco, c'est que les intercommunalités ont beaucoup grossi depuis la loi NOTRe. Et donc elles sont devenues plus loin, plus impalpables et pour certains, elles font moins territoire, elles ont moins de sens par rapport à l'ancien territoire vécu et donc qui était plus identifié parce que là depuis plus longtemps. Et donc aller rattraper le citoyen, donc pour le premier projet, pour nous ça a été le projet territoire, donc de façon très logique. C'est moi mon importance, mon sujet, c'est que mon territoire soit cohérent et que les gens l'identifient. Il n'y a pas de territoire sans identification, incarnation, valeur. Et donc ça, c'est à nous de le construire ensemble. Et ça se fait dans la participation. On l'a fait d'abord dans le projet de territoire. Donc le projet de territoire, on a appelé tout le monde par voie de tirage au sort des listes électorales, consultation internet, papier. Enfin, les gens pouvaient tout nous envoyer sur cette base-là. On les a invités nominativement. On leur a dit, j'ai besoin de vous
Voilà, on a dit Monsieur Balandreau, Joël qui habite à tel endroit, j'ai besoin de vous à tel. Ça Dites-moi a ce que vous marché, pensez. ouais. Et ça a été extraordinaire. C'est des milliers de personnes qui répondent dans ces cas-là. Alors que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui vous répond. Et après, il y a plusieurs strates. Après, on les a invités à des réunions. Donc là, il y a moins de personnes. Donc le biais de sélection, il commence à exister là. Et après, on va jusqu'à, une fois qu'on a réalisé ce projet, on va jusqu'à essayer de les intéresser à des réserves participatives, des participations au conseil de développement qui sont chez nous développées. Et c'est tout ça, faire territoire. C'est qu'au moment après, il est logique, une fois qu'on a parlé à tous ces gens-là pendant 2 ans de construction, tout ça, il est logique à chaque fois qu'on ait un projet, qu'on ait une envie, on rappelle les mêmes personnes, on fait ensemble. Loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République 2015, voilà, qui a fusionné un certain nombre d'intercommunalités. Marie-Catherine Bernard, pardon. Qu'observez-vous en matière de participation citoyenne à l'échelon intercommunal? Est-ce que ça monte en puissance, les pratiques, les méthodes? Moi, ça fait 20 ans que je fais ce travail. On aurait fait cet échange à 20 ans, je vous aurais dit, oh, c'est un petit peu loin. En réalité, ça a très fortement augmenté. Les démarches participatives chez les intercommunalités, ça a augmenté en diversité de sujets, sur de la planification, sur du développement économique, sur des questions culturelles, sur des questions de l'eau. Les sujets sont très larges. Donc ça a augmenté en ça a augmenté en qualité d'organisation. Et comme le disaient les présidents, ça a augmenté sur l'utilité politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les habitants en France, ils ont vu la concertation au niveau national en disant tout cela, ça peut être un peu du pipeau et juste de la com. En réalité, on voit à l'échelle d'intercommunalité qu'ils ne s'embarrassent pas à juste faire de la communication. Il y a bien cette volonté que ça vienne nourrir les projets et que ça permette aussi de partager, de faire territoire ensemble. Et de ne pas le faire simplement avec 10 habitués, mais comme les présidents le disaient, de le faire avec des habitants de toutes les communes, avec des gens qui ne sont pas des habitués. Donc nous, on voit une très forte progression de l'envie de faire et du portage politique. Et la concertation, c'est politique. Il y a besoin de moyens techniques, mais il faut une volonté politique de venir nourrir les projets par la participation des habitants. Merci Jacques Billéril. Ça se développe. C'est quoi les bonnes méthodes, les bonnes pratiques? Et quelles sont les bonnes méthodes, les bonnes pratiques pour associer tout le monde, pas seulement ceux qui ont un peu l'habitude de ces pratiques participatives, mais aussi celles qui n'ont peut-être pas les outils du numérique, par exemple, ou qui se mettent un peu à l'écart parfois de l'action publique locale? Je pense qu'il y a déjà une démarche qui est d'aller vers. Oui. Nous devons aller vers les citoyens. Après, il faut que l'on arrive à trouver le bon moment, le bon endroit, de manière à faciliter la possibilité de participer. Tout à l'heure, mon collègue parlait du tirage au sort. C'est intéressant parce que, comme vous venez de le dire, en règle générale, si on fait une mobilisation habituelle, on aura forcément les mêmes. On aura forcément les mêmes. Le tirage au sort nous amène ceux qui ne viennent jamais. Il nous amène donc d'autres regards, d'autres participations à la façon dont nous allons approcher les sujets. Le fait de choisir les moments en fonction de ce que l'on veut avoir nous amène à avoir d'autres personnes. Si on va faire une concertation, un atelier, nous on fait des cafés chantiers. Donc samedi matin sur les chantiers, parce qu'on est en train de réaliser un gros projet, ça amène de la population qu'on ne voit jamais et qui se dit bah, tiens, à côté de chez moi il se passe ça, et en plus on me permet de venir poser les questions. Si on va sur le marché, on en parlait tout à l'heure, sur le marché et faire une concertation sur le marché, alors que bah, effectivement c'est pas ça qu'on vient chercher, mais on va trouver d'autres types de personnes qui viennent et qui s'intéressent. Donc nous devons absolument réfléchir à comment on va vers les gens, à quel moment on va les trouver, à quel endroit on va les trouver, de manière à pouvoir élargir notre base de concertation. Joël Balandreau, tout ça ne se décrète pas. Il peut y avoir une appétence, une volonté politique, mais derrière, il y a des équipes, des agents. Comment on les accompagne, comment on les forme sur ce sujet? C'est un point capital. Alors, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent nous accompagner. Donc, du coup, la base, ça veut dire d'abord un président ou une présidente, un exécutif et un directeur des services ou une directrice qui sont raccords et qui veulent le faire. Parce que ça va changer les habitudes des élus, ça va changer les habitudes des agents qui, les uns comme les autres, ont leur précaré, ont leurs habitudes, et puis ils le font sincèrement et ils savent qu'ils font bien leur travail.
Donc si vous leur faites faire différemment, quelque part, vous remettez en cause un travail qu'ils ont tous l'impression, et à juste titre, de bien faire. Donc on veut faire différemment, on ne veut pas faire... Voilà, il n'est pas question de dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. avant. Etc. Donc déjà, il faut un binôme fort. Donc direction, exécutif. Et ensuite, effectivement, il faut former tout le monde. Et à la taille d'une intercommunalité, on a souvent les moyens d'avoir au moins un mi-temps. D'un agent formé à l'intelligence collective, au nouveau mode de réunion, faire émerger une solution de consensus, faire émerger des avis, des opinions. Enfin, c'est quelque chose qui ne... ça s'apprend, en fait, tout est technique, hein. Comme on dit, tout est métier, et donc il faut dégager du temps. Alors on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur pour nous aider à le faire, surtout quand c'est des grands baroufs, etc. Mais au quotidien, après, il faut avoir des gens chez soi. On ne peut pas avoir Marie-Catherine Bernard, malheureusement, tous les jours à la maison, donc on l'a une fois de temps en temps pour les grands moments, et puis le reste du temps, et d'ailleurs elle a participé à former et à donner envie à nos agents de se former, de faire, hein, pour être très clair. Et donc maintenant, j'ai des agents qui, au cours de la vie des projets et de la collectivité en général d'ailleurs, savent faire les bons gestes, amènent les bonnes solutions intelligentes pour faire émerger des solutions avec nos habitants. On est content de vous avoir en plateau. Vous observez alors une évolution, une progression, vous l'avez dit, depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. J'imagine qu'il y a encore des maturités diverses d'une interco à l'autre, d'un territoire, d'un bassin de vie à l'autre d'une part. Et est-ce que vous observez des projets, des méthodes très différentes d'un territoire à l'autre, ou finalement il y a un gabarit, des méthodes similaires pour que ça marche? Alors, ce que je vois un petit peu dans les éléments de progression, il y a l'idée, on l'a dit beaucoup avec les présidents très engagés, sur la mobilisation, élargir. Le deuxième élément, c'est d'être extrêmement clair sur ce qu'on met en débat. Donner confiance, c'est dire clairement, ça c'est déjà décidé, ça c'est des marges de manœuvre. Et il ne faut pas que les marges de manœuvre, ce soit juste la couleur du papier peint. Il faut qu'il y ait vraiment du grain à moudre dans les débats, sinon les gens ont le sentiment qu'on les fait venir pour rien. Et puis, la fin du débat, c'est revenir vers les gens pour leur dire « voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce qu'on va décider ». Donc, je vois les collectivités progresser. Il y a des marges de manœuvre encore sur le fait de gagner la confiance. La confiance, ça se gagne par la transparence, par la clarté. Donc, moi, ce que je vois, c'est que les collectivités cherchent. Très largement, elles dépassent les compétences, les obligations. Vous savez, la seule réunion publique tard le soir où il n'y a personne qui vient. Donc je vois un mouvement qui vient dépasser l'obligation au nom du fait que mettre en débat, c'est faire de l'intercommunalité, c'est permettre aux gens de comprendre, c'est permettre aux gens de se rencontrer, de sortir de chacun ses entre-soi, et ça fait vachement du bien. Ça fait du bien aux élus, ça fait du bien aux habitants, ça fait du bien aux équipes. Nous aussi, on adore ça. Mais vraiment, on voit des gens heureux de ces débats. Et je ne sais pas si c'était bien la question, mais c'est un élément fort qu'on retrouve un peu. Il y a ce plaisir aussi d'échanger. Je ne sais plus si c'était ma question, mais la réponse me convient très bien. Vous avez des agendas chargés. Peut-être un dernier mot de conclusion, un message important sur lequel vous voulez insister en direction des élus, des acteurs, des décideurs territoriaux. On l'a compris, on ne part pas d'une page blanche, vous êtes très engagés, vous incarnez, il faut une vision, il faut l'engagement du top management et de la décision politique. On l'a compris, il y a des méthodes, je renvoie peut-être vers un certain nombre de dispositifs en ligne. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous regardent d'y aller avec un cadre méthodologique? Enfin, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bien sûr, il faut y aller, il faut une volonté politique pour y aller. Ça va enrichir le territoire, ça va nous enrichir, Marie-Catherine vient de le dire. Et après, il faut se donner les moyens pour y aller. Donc les moyens, c'est la formation des élus, la formation des agents, et puis toute la réflexion que l'on doit avoir autour de ça, c'est-à-dire comment on fait effectivement, comment on amène les citoyens à s'intéresser à notre territoire. Merci beaucoup. Oui, moi je dirais que on a tout à y gagner, et en particulier l'acceptabilité de la décision politique. On sait que c'est un enjeu, les décisions sont de moins en moins acceptées par nature, et donc à la fois on se fait plaisir et on retrouve des gens qu'on ne voyait pas parler politique au sens noble du terme, au sens de l'action, et donc on se redonne aussi du pouvoir d'agir, et c'est un grand débat pour toutes les communautés de communes et pour tout le monde en ce moment. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de façon dont on veut vivre les choses, et là on les vit de façon très positive, parce qu'on gagne en acceptabilité sur le territoire. Question de méthode aussi. Et moi, je dirais un dernier mot, planifiez, organisez-vous à l'avance. Parce qu'on dit parfois que la concertation, ça ralentit les projets. Ce n'est pas vrai.
c'est pas vrai si on l'a anticipé. Vous devez savoir ce sur quoi vous allez concerter dans l'année, les 2 années à venir. Ça vous coûtera moins cher, vous pourrez mieux vous organiser. C'est pas des trucs qu'on fait au dernier moment. Plus on planifie, plus on s'organise, mieux les démarches peuvent être mises en œuvre et en confiance et de façon vraiment agréable pour tout le monde. Merci d'être venu présenter les méthodes, les enjeux, la volonté, l'incarnation sur ce sujet très, très important. C'est très convaincant. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez trouver toutes nos émissions tournées ici à la Convention des intercommunalités de France. On est au Havre. À très vite.